poil 9h moins le quart, vous êtes sur France Bleu Mayenne, c'est Made in Mayenne. Avec Bruno Lucas, vous avez pris votre café ? Oui, tout à fait, merci. En pleine forme donc. Totalement. Bonjour, vous avez 55 ans, vous êtes à la tête du groupe Lucas depuis 25 ans. Alors tout a commencé en 1956 avec l'entreprise alors installée dans la Grande Rue à Laval, puis rue de la Paix. On comptait alors une vingtaine de salariés, rien à voir avec le groupe aujourd'hui qui compte 1100 collaborateurs. Ce sont vos parents qui avaient créé cette entreprise. Oui, tout à fait, ça fait partie des belles histoires comme le bâtiment peut en créer. Cette relation de première, deuxième, troisième génération, c'est véritablement, on le retrouve quelquefois dans l'industrie, mais c'est une très très bonne tradition du bâtiment. Et vous avez donc grandi au milieu des peintures, des rouleaux de peinture, des pinceaux, des tapis de moquette également. Quels souvenirs vous en gardez ? Oh, de très bons souvenirs. D'abord, on ne dit pas pinceau, on dit brosse. Pardon, excusez-moi. Pinceau étant pour l'artiste Ah, peintre. Voilà, merci. C'est la différence. Ou l'amateur que je suis, par exemple. Ou l'amateur, effectivement. Le bricoleur du dimanche. Oui, mais j'en garde un souvenir, je dirais, fabuleux, de voir effectivement tous ces produits qui servaient, dont j'avais la curiosité de l'application. Donc j'ai été voir. J'allais sur les chantiers pour voir comment ça s'appliquait, à quoi ça servait, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. C'était ça, je dirais, agacer ma curiosité. Et pourtant, vous n'avez pas suivi d'études dans le bâtiment. Non, pas du tout. Peut-être à cause de mes piètres qualités de travailleur manuel, qui ont vite montré leurs limites lorsque je travaillais sur les chantiers. Mais plus sérieusement, parce que je pensais aussi que pour diriger une entreprise, quelle qu'elle soit, le management et la gestion étaient aussi des armes très importantes. Ah oui, déjà, vous destiniez à la reprise de l'entreprise alors ? Ah oui, parce que en fin de compte, lorsque vous vivez jour et nuit avec vos parents qui, eux, sont totalement immergés dans l'entreprise, c'est vrai que petit à petit, vous vous posez pas la question, même si de temps en temps ça peut arriver, mais ça devient une quasi-évidence. Et aujourd'hui, l'entreprise est devenue un groupe, le groupe Lucas, qui possède combien de sociétés ? 19 sociétés sur le Grand Ouest. Et si la maison mère est à Laval, vous êtes implanté avec ces différentes sociétés dans tout le Grand Ouest, avec une couverture d'activité jusqu'en région parisienne. Tout à fait, oui. Mais essentiellement, territorialement, en Bretagne, Pays de la Loire. Et l'activité sur la région parisienne se fait quasi exclusivement à partir de Laval. Mais on est resté quand même dans le secteur du bâtiment, parce que vous auriez pu racheter d'autres entreprises dans d'autres secteurs. Ouais, j'aurais pu vendre des cacahuètes ou autre chose, mais simplement, c'est que j'essaye de faire ce que je crois savoir faire. Quelles sont les réalisations, justement, les travaux que vous avez effectués les réalisations, et dont vous êtes le plus fier ? Si nous sommes sur Laval, on peut parler des immeubles du centre-ville, de la mairie, de l'arrière de la mairie, mais je crois que ce qu'on peut être le plus fier, c'est ce que regardent nos collaborateurs et ce qu'ils montrent à leurs enfants, parce que ce qu'on a l'immense avantage dans le bâtiment, c'est qu'on peut réaliser et on peut après voir, montrer et démontrer ce qu'on a réalisé. On parle donc du bâtiment ce matin avec Bruno Lucas, c'est le patron du groupe Lucas qui possède donc, vous l'avez dit, 19 sociétés dans le Grand Ouest. On va continuer bien sûr à parler de cette entreprise et puis nous allons aussi, vous allez voir, parler de Noël qui arrive. Tiens donc. Oui. Bon, la suite de Made in Mayenne dans un instant. France Bleu. Vendredi 14 novembre, avec France Bleu Mayenne, journée spéciale de l'assurance. Des professionnels répondront à vos questions. À 9h, ils seront en direct dans l'émission des experts et vous pourrez tout au long de la journée composer le 02 43 49 50 51 pour les interroger et avoir un entretien personnalisé. Les contrats, les franchises, les résiliations, la déclaration d'un sinistre, l'expertise, les garanties responsabilité civile. Le 14 novembre, profitez de la présence des professionnels en assurance dans nos studios pour poser vos questions. 02 43 49 50 51. France Bleu, les concerts privés. France Bleu vous offre Chico and the Gypsies en concert privé. Ce soir, de 20h à 21h sur France Bleu. Avec infoconcert.com. La suite de Made in Mayenne sur France Bleu Mayenne. Bruno Lucas est notre invité ce matin, Pascal. Et vous nous avez donc parlé des différentes sociétés que vous gériez au sein du groupe. 19 sociétés. Finalement, vous passez quand même un petit peu de temps en Mayenne parce que c'est vrai que les 19 sociétés sont réparties sur le Grand Ouest. Oui, mais d'abord, elles sont dirigées par des collaborateurs, donc in situ, parce que le bâtiment se doit d'être au plus proche du terrain, par définition. On se fonde sur le terrain, mais plus sérieusement, c'est qu'il faut être près
de ses clients. Mais à partir du moment où on essaye de mettre en place une organisation, je pense qu'on y arrive à piloter à partir de cette belle ville de Laval. Quel regard vous avez sur cette entreprise qui a démarré donc en 1956, qui aujourd'hui est devenu quand même un groupe important, j'ai presque envie de dire incontournable dans la région? Ah, incontournable, que mes clients vous entendent. Mais le regard, c'est un regard d'une grande vigilance, car si on est sur une activité effectivement pérenne, le bâtiment, il faut véritablement être de plus en plus vigilant sur les modes d'opération, sur le travail clandestin, sur un certain nombre de choses qui nous guettent. Donc, il faut être très très vigilant et être encore plus performant pour répondre aux exigences des clients qui, ça, évoluent aussi rapidement. Mais ce qui est normal, c'est à nous de nous adapter. Et la performance passe par le fait de s'élargir, de devenir plus important. Parce que pourquoi ce besoin de s'étendre, de s'élargir, de racheter finalement ces entreprises, ces sociétés? Ah, ça peut être de la mégalomanie, mais c'est aussi le fait d'arriver à un effet de taille concernant l'achat des matériaux, concernant notre restructuration, notre organisation, notre structuration. Et je pense que c'est un plus qui nous permet aussi de répondre à un certain type de marchés régionaux. Votre plus grosse activité, c'est la peinture, le traitement des sols. Ça représente 52% de l'activité du groupe. Toutes vos sociétés sont quand même dans le domaine du bâtiment. On pourrait imaginer demain que le groupe s'élargisse à d'autres activités? Ouais, c'est pas tout à fait dans le raisonnement actuel. On peut élargir dans le bâtiment. Je crois que nos pistes de réflexion sont plutôt dans le regroupement, ce qu'on appelle l'offre globale, pour répondre au plus près à ce que peuvent attendre nos clients. Pour ceux qui ont essayé de réaliser un jour une salle de bain et de faire intervenir 5 ou 6 corps de métier dans cette même salle de bain, je crois qu'ils me comprendront. Et alors, votre but, c'est d'aller jusqu'où finalement? Vous comptez encore grossir? Ah, encore se diversifier à l'intérieur du bâtiment, certainement, se consolider, certainement, et répondre à la demande, évidemment. Alors, au cours de cette émission Made in Mayenne, on aime demander à nos invités, aux chefs d'entreprise, les sujets qui les préoccupent en ce moment. Alors, c'est vrai que les fêtes de fin d'année approchent avec Noël, et vous êtes attaché d'ailleurs à ces fêtes, à ces événements de fin d'année. Ouais, figurez-vous que ce matin, quand je regardais la presse, je me dis tiens, il y a 2 sujets. Je voyais 2 sujets. Le premier, le choc de simplification. Je dis ah ça y est, il arrive. Et puis aussitôt, je dis oui, mais il y a 700 exceptions. Oh là, je dis ça y est, on est reparti dans le mal. Donc j'ai dit je vais regarder autre chose. Simplification, il n'y a pas quoi finalement. Non, pas vraiment. Et puis après, je voyais ce qui m'inquiétait un peu, ce manque d'enthousiasme. Vous faisiez part de ça dans les études, de passion aussi à cette approche de Noël, ce désenchantement de nos concitoyens, et on en fait partie. Et je pense que c'est l'une des causes du mal français, c'est que nous sommes totalement désenchantés, et on a toujours l'impression que notre période... On va tous fêter Noël quand même. Ouais, mais attendez, vous en faisiez part ce matin. Vous savez, je lisais... On va peut-être moins consommer, compte tenu de la situation. Ça, c'est peut-être une évidence. Ouais, mais c'est pas grave, tant qu'on garde, je dirais, cette notion de rêve. Et je crois que c'est important qu'on croie au Père Noël. Ça nous permet aussi de rebondir. Noël, c'est une période toujours forte. Et puis, ça, je pense qu'il faut aussi qu'on croie à nos possibilités. Vous savez, ce matin, je regardais ça, j'ai un livre de Ghislaine Ajourine, et puis elle lisait « À ceux qui croient que notre époque est la pire de l'histoire, à ceux qui pensent que le futur se perd dans le brouillard, à ceux que l'adversité fait douter de leur talent, il y a une arme en vous qu'il faut redécouvrir, c'est l'enthousiasme. » Et je pense qu'on arrivera tous à s'en sortir à partir du moment où on garde non seulement notre âme d'enfant, mais aussi l'enthousiasme. Et on reste optimiste donc. Bien sûr. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Bruno Lucas, merci d'avoir été avec nous ce matin dans Made in Mayenne sur France Bleu Mayenne. La journée se poursuit comment pour vous? Je pars sur Le Mans, c'est la période des budgets. Je vais donc établir avec ma société du Mans le budget 2015. Et vous allez de temps en temps sur des chantiers? Oui, pas assez. Bon. Malheureusement, un peu trop aux poses de première pierre et aux réceptions, mais généralement, quand j'y vais entre les deux, c'est qu'il y a un problème. Bon, donc, faut mieux pas que j'y aille. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps quand même de prendre un pinceau, une brosse? Non, faut mieux pas. On vous souhaite une bonne journée, Bruno Lucas. Merci. À bientôt. Il est 9h moins 5.